version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a un artiste qui va faire l'actualité, et pour cause, il est en tête d'affiche de la mi-temps du Super Bowl, Bad Bunny. C'est une reconnaissance historique pour sa culture, il fait partie des artistes les plus écoutés au monde, et ce depuis quelques années. Et je sais pas vous, mais je fais partie de ces curieux qui attendent tous les ans la prestation des artistes, donc je trouvais ça cool de rebondir sur ça pour vous faire une petite vidéo. Ça peut permettre de découvrir l'artiste, le contexte, et Alors, est-ce que vous faites partie de ces curieux qui attendent chaque année la prestation du halftime show, voilà, du Super Bowl? Parce que moi, je suis pas, j'en fais pas partie. Vraiment, il y a plusieurs années où les gens m'ont dit, t'as regardé le halftime show et tout? Là, j'étais là, bah, non, je sais même pas qui était invité. voir de quoi peut-être un petit peu mieux apprécier ce show. Aujourd'hui, on voyage direction Porto Rico. Before I say thanks to God, I'm gonna say eyes out. The only theme that is more powerful than hate Is love, is right? love. C'est très cliché, c'est très cliché comme phrase, même si c'est vrai. Benito Antonio Martinez Ocasio est né à San Juan, la capitale de Porto Rico, le 10 mai 1994. Très vite, sa famille déménage à Vega Baja, Waouh, il ressemble tellement à son dans un père. quartier résidentiel où il grandit avec ses deux petits frères. Le foyer est assez modeste, son papa il est chauffeur autoroutier et sa maman est professeure d'anglais. Et depuis ses plus jeunes années, Benito, il voit ses parents aider les voisins, prêter main forte, donner quand ils peuvent. Ça peut paraître anodin comme anecdote, mais il a grandi dans une espèce de générosité, dans une solidarité qui va beaucoup le marquer. Vous comprendrez pourquoi. À part ça, l'enfance de Benito est plutôt classique. C'est un enfant sage, il est assez bon à l'école, il est très proche de sa famille, bref, rien de particulier. Et la musique fait très tôt partie de son quotidien. Grâce à ses parents, il grandit entouré de musique caribéenne et portoricaine, comme la salsa, le merengue, la bachata. Mais voilà, Benito il se contente pas seulement d'écouter, parce que dès l'âge de 5 ans, il commence à chanter dans la chorale de l'église que fréquente sa maman. J'ai l'impression que tous les artistes dont on parle sur cette chaîne découvrent la musique dans l'enfance via l'église. Il découvre aussi par lui-même cette fois des styles plus récents, comme le rap latino, qui est en pleine explosion à cette époque. Et lui, bon, il est encore un peu jeune pour consommer ce genre de musique. Vous en pensez quoi du fait qu'on puisse appeler Bad Bunny chanteur? Et est-ce que vous appréciez son chant? Donc ses parents contrôlent un tout petit peu ce qu'il écoute. Ils vont le laisser quand même écouter du rap latino, mais à une condition. Seulement des artistes engagés qui sortent des albums qui sont fortement imprégnés de la spiritualité chrétienne. Et cette condition-là dans la famille croyante de Benito, bah ça passe parfaitement. Et Benito, c'est quand même un petit curieux, et avec le temps, il va quand même découvrir, jugez pas trop mon accent espagnol, Calle 13. C'est un groupe de rap portoricain au texte engagé et aux prises de position radicales qui va jouer un rôle capital dans sa vie. Grâce à ce groupe, il comprend que la musique peut être plus qu'un simple divertissement. Ce qui par la suite va beaucoup influencer la façon dont Benito utilisera sa propre musique. Retenez bien leur nom, Calle 13, parce qu'on va en reparler. Et pour un gamin de Porto Rico de cette époque, il y a aussi... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Calle 13? Parce que moi, oui. Alors je sais plus si j'avais écouté un son à eux ou bien s'ils étaient en featuring avec un autre artiste sur un son que j'ai écouté. Mais ça me dit fortement quelque chose. Il y a un autre genre musical qui est incontournable, le reggaeton. Oh, pour la faire simple, j'adore le c'est un style de reggaeton, musique qui est originaire des Caraïbes et qui est souvent réduit à une musique de fête, légère, Ouais. sensuelle. Alors, c'est vrai, c'est une musique pour danser et Voilà, s'amuser, la mais c'est pas rythmique. seulement ça. L'histoire du reggaeton commence au milieu des années 80, quand au Panama et à Porto Rico, des artistes reprennent des instrus de dancehall et de reggae jamaïcain et ils vont se servir de cette base pour rapper par-dessus en espagnol. C'est pour ça qu'on retrouve le mot reggae dans reggaeton. Et ton, c'est un suffixe espagnol qui veut dire grand ou puissant. Avec le temps, ce style va évoluer et intégrer un élément essentiel, le rythme dembow. Cette rythmique est tiré d'un morceau jamaïcain, Dembow de Shabba Ranks qui sort en 1990. Shabba. Ce rythme va être beaucoup réutilisé dans la musique portoricaine. Et au fil des années 90, il y a toute une génération d'artistes qui va se mettre à mélanger le dembow au reggae en espagnol. Et ben là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils inventent comme ça le reggaeton qu'on connaît aujourd'hui. On a la base,
Mais l'instrumental, ça fait pas tout. Au départ, le reggaeton reflète le quotidien des jeunes J'arrête pas de caribéens bailler, qui man. sont issus de milieux populaires. Et donc, logiquement, ça va se ressentir dans les textes qui vont parler en grande majorité de pauvreté, de violence, de chômage, de répression policière, mais aussi de sexe, de fêtes et de drogue. Sauf que, comme souvent quand une culture underground voit le jour, le reggaeton va être fortement réprimé par une partie de la population et par le gouvernement qui considère les paroles comme trop violentes, voire même dangereuses, et qui donne une mauvaise image de l'île. Mais en réalité, ces artistes n'inventent rien, ils parlent juste de ce qui se passe autour d'eux. Parce que dans les années 90, Porto Rico vit une période compliquée, avec un taux de criminalité parmi les plus élevés du monde. Les autorités portoricaines vont créer en 1992 une milice qu'ils appellent la Mano Dura contra el Crimen, qui veut dire la main de fer contre le crime. À l'origine, la Mano Dura, c'est censé faire baisser la criminalité en frappant fort. Plus de police, plus d'arrestations et des peines plus sévères. Sauf qu'ils criminalisent le reggaeton au même niveau que les homicides, les trafics d'armes et de drogue. Par exemple, si t'écoutes juste du reggaeton dans ta voiture, la police te casse ton disque et te fout une amende. C'est aussi sévère que ça. Ce qui dérange aussi beaucoup le gouvernement, c'est la danse qui est associée au reggaeton, le perreo. C'est une danse explicite qui imite un rapport sexuel. Voilà. C'est même une imitation du sexe très animal. C'est de là d'ailleurs que vient le nom perreo, parce que perro, en espagnol, c'est le chien. C'est sauvage. C'est danser en levrette. Extrait. On colle les petites, bien comme il le faut. À cause de la répression méga intense du gouvernement et du mépris de classe qui en découle, le reggaeton prend de plus en plus d'ampleur et devient un espèce de symbole très fort dans l'identité portoricaine. Ce style devient ultra populaire sur l'île et au début des années 2000, il finit même par s'exporter à l'international, notamment grâce à cet artiste. Solina, Daddy Yankee, fou, ce son-là était énorme. Quand Benito entend cette musique et voit l'impact qu'elle a eu à travers le monde, il se prend une claque. Et il a juste envie de marcher dans ses pas pour représenter Porto Rico à l'international. Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement aux projets de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. À partir de ce moment, le reggaeton va devenir une obsession pour lui. Il ira même jusqu'à mémoriser les horaires de diffusion à la radio de certaines musiques reggaeton pour être sûr de ne jamais les rater. Il tombe fou amoureux de ce truc. Tous les matins, à 7h50 pile, il est devant le poste de radio familial. Et ça devient sa routine. Impossible pour lui de se rendre à l'école sans en avoir écouté. Et si Benito est aussi accro à cette musique, c'est pas un hasard, parce qu'il grandit exactement en même temps que le reggaeton qui explose. À 13 ans, Benito quitte la chorale de l'église et commence à créer ses propres morceaux. Il est clairement influencé par le reggaeton et le rap latino dans lequel il a baigné. Il apprend à rapper, à chanter et à composer par lui-même. Mais tout chanter, j'en ça, suis il le pas fait en si secret, sûr. Parce que Benito, c'est un adolescent hyper rappeur. timide, très introverti, qui a très peu d'amis et il aime pas vraiment se mettre en avant et donc il n'ose faire écouter ses morceaux à littéralement Il a l'air d'être super personne. gentil, Bad Au Bunny. lycée, il peut freestyler parfois devant ses camarades, mais il fait genre de pas vraiment prendre ça au sérieux et il dit qu'il fait juste ça pour la blague. Mais au fur et à mesure des années, il prend confiance et il finit par confier à quelques-uns de ses amis très proches qu'il écrit et qu'il compose. Et ce tout petit cercle autour de lui va jouer un rôle clé parce qu'ils vont l'encourager à partager sa musique sur Internet. Et après quelques années, grâce au soutien de ses amis, Benito saute le pas et finit par surpasser sa timidité. En 2013, il a 19 ans et il décide finalement de publier ses musiques sur SoundCloud. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de choisir un nom de scène. Il lui faut un nom qui impose, un nom sérieux, qui défend sa musique coûte que coûte, et il choisit Mauvais Lapinou. Alors, je vous rassure, il y a une histoire qui explique cette décision. Un jour, il retombe sur cette photo prise de lui quand il avait autour de 6 ans. C'est le jour de Pâques, et dans son école, les profs avaient l'habitude de désigner un élève qui se déguisera en lapin pour l'occasion. Et cette année-là, le rôle du lapin tombe sur Benito. Et même si on peut le voir sourire sur la photo, en réalité, il n'était pas hyper chaud d'être le lapin. Et donc, quand il est retombé sur cette photo, il s'est dit « Ok, lapin pas content, Bad Bunny ».
Et ça suffit. Voilà, faut pas chercher plus loin. Alors c'est pas Et en content, vérité, c'est je trouve ça mauvais. un peu mignon. Bad Ça Bunny, paraît c'est le toujours assez lapin random mauvais. quand on explique la manière de choisir un nom de Le scène, mauvais mais lapin. en réalité, ce choix en dit long sur ses ambitions. Pourquoi me diriez-vous? Déjà, Bad Bunny, c'est un nom anglophone, et pas du tout dans sa langue maternelle. Et ce choix est cohérent dans une volonté de s'exporter à l'international. Alors, on n'y est pas encore, mais petit à petit, Benito y rêve de plus en plus grand. Il gagne en confiance, et il passe quand même de « je n'ose même pas faire écouter ce que je fais à mes meilleurs amis » à « le monde peut entendre parler de ma musique ». C'est déjà cool. 2013, Benito sort du lycée et s'inscrit en communication audiovisuelle à l'université de Porto Rico. Pour payer ses études, il trouve un job étudiant dans un supermarché où il emballe les courses des clients. Il mène une vie d'étudiant classique et il continue de produire et partager sa musique à côté de son taf et de la fac. Ça va durer 3 ans, à peu près comme ça, jusqu'à ce qu'il publie sans le savoir le morceau qui changera tout. Jusqu'ici, les morceaux qu'il mettait sur SoundCloud plafonnaient à 60 000, 80 000 écoutes grand max. Bah, c'est Ce pas qui est mal, d'ailleurs, hein. disons-le, loin d'être un flop pour un début de Bah carrière. ouais. Mais cette fois-ci, tout va plus vite. D-Less dépasse les 100 000 écoutes en moins d'une semaine, 400 000 la semaine suivante, puis le million la semaine d'après. C'est un choc total pour Benito qui est encore étudiant, qui fait tout seul, des prods à l'enregistrement jusqu'au visuel. Le succès du morceau attire même l'attention de DJ Luyan, un producteur et DJ portoricain qui décide de signer Bad Bunny sur son label. Pour Benito, il vit un truc de fou, c'est un moment ultra excitant, mais attention, c'est risqué. D'un côté, c'est peut-être le début de la success story dont il a tant rêvé, mais d'un autre, un morceau qui perce comme ça garantit rien non plus, tu vois. Eh bien, malgré l'incertitude, il démissionne de son boulot et il décide de tout miser sur la musique. 6 mois après la sortie originale de D-Less, il republie une nouvelle version du morceau, mais cette fois, DJ Luyan fait jouer ses contacts et il va réussir à faire intégrer dans le morceau 4 des figures les plus importantes du rap latino du moment énorme. dans la nouvelle version. L'objectif de DJ Luyan est simple, il veut tout défoncer. Et le pari est bon parce que ça marche. Aujourd'hui, ce clip cumule plus d'1 milliard de vues, mais c'est pas pour autant que Bad Bunny va se reposer. Dans la foulée, il sort un autre single en feat avec Archangel. Et vous savez quoi? C'est encore un succès. Le clip atteint les 100 millions de vues en à peine 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un mélange de chance, de bons choix au bon moment, de musique qui parle aux gens. En vrai, c'est un peu un mélange de tout ça. Le fait est que tous les ingrédients étaient là et ça a pris pour lui. Pendant le reste de l'année 2016 et ensuite 2017, Bad Bunny continue de tout exploser sur son chemin. Il enchaîne les singles, les featuring et devient le rookie le plus prometteur de la scène trap latino. Je pense qu'on peut se le dire, Benito a fait le bon choix en misant tout sur sa passion, et rien qu'à ce stade, les conditions semblent réunies pour qu'il réalise enfin ses rêves. Mais le 16 septembre 2017, la vie de Bad Bunny et de tout Porto Rico bascule brutalement. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.